parle-t-on ou raconte-t-on certaines choses sans risquer de manquer de pudeur? Comment peut-on parler de ce qui nous fait tellement mal sans prendre le risque encore de manquer de discrétion? Comment respecter entre vous et moi cet espace qui est à la fois notre coussin d'atterrissage et en même temps notre lien très fort? Lorsque j'ai écrit cette chanson, évidemment je ne me suis pas posé la question, mais lorsqu'il a fallu la chanter et la raconter, c'est là que tout le questionnement est né. J'ai écrit cette chanson pour ma maman qui est très très malade, qui souffre d'une de ces pathologies neurodégénératives qui affectent de plus en plus de monde. Et si au début je n'ai pas eu le courage ou la force d'en parler, c'est parce que à la fois je souffrais comme chacun des membres de ma famille et parce que je ne savais pas si j'avais le droit ou pas de me raconter. Alors, tout autour de moi, j'ai remarqué que j'étais loin d'être la seule fille, femme, sœur, épouse, époux, cousin, cousine, amie, à avoir quelqu'un de proche, de si proche, qui était malade. Et j'ai remarqué aussi à quel point le silence est lourd autour de cette maladie, à quel point on a honte, à quel point on a mal d'en parler. Alors j'ai fait le pas. Et j'ai décidé de le raconter un peu comme on écrirait un message qu'on mettrait dans une bouteille et qu'on lancerait à la mer en espérant que d'eau unie en eau unie, quelqu'un la trouve, la lise et se retrouve un peu apaisé. J'ai écrit cette chanson pour ma maman Louisa, mais je vous la chante ce soir comme on tend un pont entre vous et moi. Marche lente comme à contre-temps, subit son corps tout ses mouvements. Elle regarde dehors pour voir s'il fait beau temps. Du fauteuil au divan, du fauteuil au divan, plus personne.
ce qu'il a fait.